Merci. Madame Morin. Oui, Monsieur le Président et chers collègues, je vais parler des deux délibérations à la fois, la 13.1 et la 13.2. Sur la 13.1, j'interviens sur la déclaration de projet d'intérêt général du PRU 3 Cocu. C'est un projet qui va conduire une nouvelle fois à des artificialisations des sols et porter un coup au patrimoine végétal. En effet, un chiffre de 63 arbres abattus a été annoncé. Il se dit que sous prétexte de maladie, d'autres arbres pourraient être abattus. J'ai donc demandé à avoir un bilan complet des arbres dès le 15 novembre afin de pouvoir l'étudier. J'ai bien précisé que je souhaitais leur localisation et le détail de leur état sanitaire. Après 3 relances, je n'ai eu de vos nouvelles qu'hier, enfin de la métropole qu'hier, et pour seule réponse, on m'a donné que le nombre d'arbres qui seront abattus, pas de localisation, pas d'état sanitaire précis. Si, en fait, ça m'est arrivé il y a 1 heure, mais je n'ai pas eu le temps de voir, je suis désolé, je ne suis pas assez performante pour ça. Alors, à votre habitude, vous nous proposez, comme toujours, de planter des arbres. Et à notre habitude, on vous rappelle qu'un arbre jeune, tout juste planté, avec parfois peu de chances de survie, mettra des dizaines d'années pour présenter les mêmes qualités écologiques qu'un arbre ancien. C'est pour ça que nous vous demandons depuis un moment une étude sur la transplantation des arbres, jugée plus vertueuse. Est-ce qu'on peut avoir enfin une réponse à cette demande d'étude? Aussi, sur ce projet, nous nous inquiétons aussi de l'absence de solution en attendant la relocalisation des salles. Alors là, je viens de lire effectivement que vous proposiez d'attendre l'achèvement des travaux des nouveaux bâtiments pour supprimer la salle des chamois. En tout cas, voilà, les habitants n'étaient même pas informés de ça et donc s'inquiétaient. Sinon, autre sujet redondant dans les conseils métropolitains, c'est la question de la qualité des concertations et la question du passage en force. Mais comme je le disais en liminaire, engager une co-construction, c'est essentiel. Ça vous permettra, notamment au contact des habitants, mais aussi des associations, et avec l'expertise des équipes de la métropole, d'anticiper les besoins de services publics. Donc, pour ce qui concerne le PRU, nous vous demandons de revoir le nombre d'arbres abattus et de le faire avec les habitants et les associations au cas par cas, et d'expérimenter enfin des transplantations, ce qui est tout à fait possible, y compris pour des arbres très anciens et très volumineux. Alors ça, c'était pour la 13.1. Maintenant, sur la 13.2. Sur la 13.2, donc le renouvellement urbain le PRU de la Rainerie, la déclaration de projet, nous avons, nous aussi, de nombreuses réserves. Je rappelle 7 réserves du commissaire enquêteur, et notamment, il y en a 2 qui nous intéressent particulièrement, c'est les réserves 1 et 2. La réserve 1 qui concerne Gluck et Cambert, qui demande de sortir de la DUP les bâtiments d'habitation des résidences Gluck et Cambert et les espaces verts Gluck et Petit Dindy, qui ne sont pas un obstacle ni absolument nécessaire à la réalisation de l'opération décrite dans le dossier. Alors, vous répondez que vous répondez favorablement au commissaire enquêteur, que vous confirmez l'absence d'expropriation, mais en même temps, vous nous dites qu'on ne peut pas demander au bailleur d'arrêter les travaux qu'il a lancé le permis de démolir. Il me semblait quand même que vous aviez des relations privilégiées avec les bailleurs et que vous aviez leur écoute, surtout compte tenu des financements que vous venez de rapporter. Donc, sous réserve qu'il soit, et deuxième réserve, c'est la question sous réserve qu'il soit imposé aux bailleurs la présence d'un concierge par immeuble ou résidence afin d'assurer la surveillance et le bon fonctionnement des nouvelles constructions. Alors en fait, vous dites que vous répondez, mais non, vous ne répondez pas. Vous faites une confusion entre obligations en matière de gardiennage et de surveillance de certains locaux et gardiens sur place. Ce qu'il faut, c'est un concierge sur place. Ce n'est pas du tout la même chose d'avoir ce que vous appelez des équipes de proximité qui ne vivent pas au contact des locataires, qui ne sont pas 24 heures sur 24 dans les mêmes immeubles et qui ne tissent pas des liens privilégiés avec les habitants. C'est cela qu'il faut mettre en place. Donc vous ne répondez pas à cette réserve et je vous demanderai vraiment d'aller vers une politique qui permette de financer des concierges dans tous les immeubles. Ça améliorera la qualité de vie de l'ensemble des résidents et ce n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Après, sur les nombres d'arbres abattus, alors vous nous dites que vous divisez le nombre par 2. Encore une fois, vous remplacez par 5 arbres, mais 5 arbres chétifs dont la moitié va crever, on va dire les choses comme elles sont, et l'autre moitié va mettre encore des dizaines d'années pour donner des résultats identiques sur le plan écologique. Ce n'est pas sérieux. Là, encore une fois, nous vous demandons d'étudier sérieusement la possibilité de transplanter des arbres. Voilà, j'en ai fini sur ces 2 délibérations et je vous remercie. Merci Madame Morin. Est-ce que le vice-président Dominique Fouchier peut vous répondre? Quelques éléments de réponse que complétera
Gaëtan Cognard, je pense, sur des éléments plus relatifs à la politique de la ville et l'habitat et la dimension sociale dans ces quartiers. Madame Morin, vous centrez votre intervention essentiellement sur la question environnementale, en se focalisant sur les arbres. Bon, je pense que ces deux délibérations prennent un certain nombre de mesures de prévention, de précaution du patrimoine arboré. Vous avez raison sur le fond. Je pense que il faut faire attention aux arbres et préserver dès lors que l'on peut. Déplacer, vous le savez très bien que déplacer des arbres un peu anciens, ça n'est quasiment pas possible. Si. Oui, bien sûr. Mais je dis quasiment pas possible. Donc ça se regarde évidemment au cas par cas. Les engagements qui sont pris dans la réponse qui est formulée à ces réserves sont, de mon point de vue, suffisantes et manifestent de la précaution, de la prévention et de la compensation à la hauteur de ce qu'il convient de faire dans ces deux situations. Ensuite, il faut le regarder au cas par cas, mais je crois que l'attention est portée là-dessus. Je n'interviendrai pas, je pense que Gaëtan Cognard va indiquer, Toulouse Métropole, effectivement, s'est engagé de demander aux bailleurs sociaux, et c'est pas des équipes, c'est des concierges qui soient effectivement affectés au bâtiment, mais Gaëtan Cognard va le compléter. Gaëtan Cognard. Merci, Monsieur Fouchier, merci, Monsieur Terra-Innoves. Pour la question des arbres, que ce soit pour le PRU de Trois-Cocus ou pour le PRU de Rennery, juste pour vous donner à voir, vous le savez, on en parle suffisamment régulièrement, la question des arbres est une priorité pour nous aussi, et même des surfaces perméables. Pour vous donner un simple exemple, sur la partie des Trois-Cocus, en termes de surface alimentaire, c'est 7,5 hectares qui existent, notamment sur la partie nord, et donc qui ont été rendus pour faire de l'alimentation durable avec la ferme Bordeaux Bio. Là, dans le cadre d'un PRU, effectivement, et dans le cadre d'un process de renouvellement urbain classique, lorsque l'on peut éviter, que ce soit mon collègue maire de quartier, Maxime Boyer, ou tous les autres maires de quartier, si on peut éviter d'abattre des arbres, nous le faisons. Nous le faisons et surtout, nous plantons déjà. Là, je passe sur Rennery. Il va y avoir 2 fois moins d'arbres. Mais dès cet hiver, il va y avoir 1000 plants qui vont être plantés sur Rennery. On n'attend pas de replanter, on n'attend pas qu'il puisse y avoir des arbres abattus pour d'ores et déjà replanter. Pour la délibération, pour la réserve numéro 1, oui, la réserve numéro 1, on va suivre la recommandation notamment du commissaire enquêteur, et donc il n'y aura pas de démolition de Camembert, enfin tel que ça va être présenté au préfet, mais de fait, pour Gluck, vous le savez très bien, Madame Morin, pour Gluck, il y a eu un référé suspensif au tribunal administratif dans la réalité qui a été rejeté par le tribunal administratif de Toulouse. Certains sont allés jusqu'au Conseil d'État pour dire qu'on ne veut pas de démolition. Quand je dis certains, parce qu'on est toujours à mettre à mal cette volonté de démolir, Madame Morin, mais sur une enquête qui a été établie auprès des personnes qui ont vu leur relogement, 83% des personnes sont satisfaites. Ah oui, les 6 derniers qui restent sur Gluck, forcément, sont pas forcément satisfaits et ne le veulent pas forcément. Donc, la question de Gluck sur le fond, c'est que de toute façon, les choses en tant que telles, effectivement, ont été d'ores et déjà actées. Et comme ça a été dit et comme ça va être déclaré auprès du préfet, eh bien, nous, Toulouse Métropole, lever la réserve, on n'a pas lieu d'être. Pour la réserve numéro 2 et sur les services de proximité, alors, il y a différentes formes aussi de services de proximité. Le
le commissaire enquêteur a eu une certaine approche par rapport à des concierges. Nous, si nous pouvons inciter, et c'est ce qui est bien dit dans la délibération, à ce qu'il puisse y avoir soit des concierges ou soit des services de proximité, mais concrètement, ce n'est pas Toulouse Métropole qui va pouvoir obliger de dire qu'il va y avoir un concierge. On incite et on fait en sorte qu'il puisse y avoir. Pour la réserve numéro 3, vous avez fait aussi, il me semble, divisé par 2 en disant mais vous n'êtes pas satisfaite parce que vous savez, vous êtes la sachante spécialiste est arboriculture qu'il va y avoir énormément d'arbres qui vont mourir. On en replante déjà plus de 1000 dès cet hiver, et il va y en avoir 5 fois plus sur le nouveau projet. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, je veux bien. Moi, la seule chose, c'est que demain, empêcher qu'il puisse y avoir du renouvellement sur Rennery, c'est faire en sorte qu'il puisse être empêché d'avoir de nouveaux logements sociaux sur d'autres quartiers ou sur d'autres communes qui n'ont pas forcément de logements sociaux, qui ne sont pas dans des quartiers prioritaires. Vous allez voter contre avec M. Perret pour l'Union, c'est-à-dire comme ça, c'est un message envoyé en disant non, non, ne démolissez pas la Rennery, comme ça on ne va pas reconstruire ailleurs, en dehors des QPV, pour faire de la mixité. C'est ça le message que vous voulez envoyer? Je trouve ça dommage. Merci. Madame Morin. Court, s'il vous plaît. Oui, alors, sur la transplantation des arbres, je ne prétends pas être plus savante qui que ce soit, simplement, j'attends qu'on me démontre le contraire. Or, j'ai remarqué une chose dans ma vie, c'est qu'en général, quand les gens ont des arguments, ils les produisent très vite. Quand ils n'en ont pas, ils tardent à les produire. Pour l'instant, la collectivité tarde à produire des arguments pour dire qu'il n'est pas possible de transplanter des arbres anciens et massifs. Je me suis un petit peu documenté, je ne prétends pas savoir, mais j'attends que vous me portiez la contradiction de manière argumentée. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Après, quand on parle de Gluck, ben non, Monsieur Cognard, ce n'est pas la même chose un concierge qui est avec ses habitants qu'un responsable de secteur qui visite, qui vient de temps en temps. Ce n'est pas du tout la même chose. Et encore une fois, vous avez les moyens, effectivement, d'aider les bailleurs à faire les bons choix. Et pour finir, vous me parlez de Gluck, et vous me parlez des gens qui sont très contents. Ben moi, je vais vous parler d'une situation parmi de ceux qui restent. Et je vais vous parler de la manière dont les gens vivent la situation. Je vais vous parler d'un monsieur handicapé, âgé, en fauteuil roulant électrique, qui a un logement qui fait 100 mètres carrés, qui paye un loyer dérisoire, qui a la place de mettre son tapis de marche parce qu'il a besoin de faire de la rééducation, qui a la place de mettre ses 2-3 fauteuils, qui a la place d'avoir son lit médicalisé, et à qui on propose aujourd'hui un logement avec un loyer très largement supérieur, alors qu'il vit avec l'allocation adulte handicapé, et on lui propose un logement beaucoup plus petit dans lequel il ne pourra pas stocker son logement. Et vous savez ce qu'on fait? Parce que c'est ça la réalité que les gens vivent au quotidien à la Rennery. C'est qu'on l'a convoqué il y a quelques jours à la préfecture pour lui mettre la pression, en lui expliquant qu'il avait refusé trop de logements et que dans ces conditions, on allait l'expulser du logement. Vous imaginez la terreur de ce monsieur qu'il a fallu que je rassure. Donc ces méthodes-là, ces méthodes, je dirais, quasi mafieuses, c'est insupportable, parce que c'est ça la réalité que vivent les habitants à qui on propose du relogement. Non, on ne leur propose pas du relogement, on tente de leur imposer du relogement, et ce n'est pas du tout la même chose. Donc bien évidemment, je suis intervenu pour le rassurer, et je ne doute pas qu'on va trouver des solutions. Ce que je regrette, c'est que tous ceux qui ne peuvent pas me contacter, tous ceux qui cèdent à la pression, effectivement, ceux-là, ils ne font pas partie de ceux qui sont censés être contents. Il faudrait savoir combien ont été interrogés et combien ont répondu. Voilà, je voulais vous parler de la vraie vie, de celle que vivent les gens au quotidien, et je vous remercie. Merci, Madame Morin. Pas d'autres interventions? Donc, on va mettre aux voix les délibérations. Pour la 13e, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté à la majorité. Pour la 13.2, qui vote contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à la majorité. Pour la 13.3, qui vote contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Pour la 13.4, qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Pour la 13.5, qui vote contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Merci.